Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voilà partis pour une petite balade dans ces petits bois neufs. Donc je suis toujours interpellé les gens qui plantent du bois pour le couper 20 ans après, le faire sécher pendant 3 ans et le vendre. Alors je voyais des papis comme ça qui me disaient je plante du bois pour mes petits-enfants. Je plante des arbres, exactement, pour mes petits-enfants. Bon, c'est comme ça. Exploitation de la nature, comme on dit. Donc il y a du vent quand même là. Alors je sais pas quel jour, hein. Nous sommes le lundi. Je sais plus, 14, 15, 16, 17 avril, je sais pas. Enfin c'est le jour où le méprisant de la République doit parler. Là je passe par un chemin, je connais pas. J'espère que j'aurai moins de vent. Voilà, je découvre. Bon là c'était un. Ah d'accord, je vois où c'est. Je vois où ça donne. Ah, c'est des nouveaux chemins qu'ils font pour les randonneurs. Alors quoi vous dire les amis? Si c'est mouillé, c'est pas la peine. Non. Quoi vous dire? Vous avez compris le principe. Il y en a qui croyaient que vraiment qu'il allait enlever sa réforme. Il a dit, hein, si jamais ça brûle, même si Paris brûle, le pays brûle, il continuera. C'est pas lui qui fait les plans. Ce sont des plans européens décidés par la clique à von der Leyen, dont le grand-père était un nazi, hein, vous le savez. Et tout ça, c'est décidé par les États-Unis, quoi. Donc, de toute façon, je ne comprends pas pourquoi il y en a encore qui sont surpris. Regardez comme c'est beau. J'adore ces paysages-là. Je vais vous mettre les paysages, tiens. Oui, j'adore ces paysages, franchement, quand j'arrive là. Hein. Voilà, vous connaissez l'histoire, j'en ai déjà parlé 1000 fois, mais bon, comme ma chaîne a sauté, évidemment, là, on ne peut pas le revoir, mais vous connaissez l'histoire. L'Europe a été vendue, on va dire, moitié aux soviétiques, moitié aux États-Unis, hein, au capitalisme libéral américain. Et voilà, nous on a été washbrennés avec Hollywood, avec Walt Disney, les feuilletons américains, les chansons américaines, comme chantait Eddie Mitchell, justement en rock'n'roll, en crédit et en stéréo. Il y a une chanson qui disait en crédit et en stéréo. Voilà, en fin de compte, on a été américanisés, hein, les jeans, les t-shirts. Il n'y a plus les gens qui se promènent avec des costumes français des années 40, hein, 30, 40, non. Tout le monde se promène en jean, en basket, en casquette américaine, en sweat, voilà quoi. Ça c'est un truc qui m'a étonné quand je suis allé à Moscou. Moi je suis arrivé avec mon petit short, je sais qui arrive aux genoux. Je suis arrivé avec ma casquette américaine, mes baskets et j'étais le seul. Pratiquement le seul à Moscou, tout le monde était bien habillé, tenue d'été, chemisette et tout. Et moi j'étais habillé à l'américaine, quoi. J'ai dû passer vraiment pour un ado attardé, quoi. À 60 balais, quoi. Vraiment, c'est Mickey, hein, tu vois. C'est des Hollywood, Mickey, Walt Disney, quoi. Voilà, donc je suis un petit peu révolté, parce que les gens croient vraiment que les États-Unis, ils laissent faire, hein, c'est-à-dire que, par exemple, une fois le mur de Berlin tombé, l'Empire soviétique démonté, les États-Unis se sont empressés de foncer sur tous les anciens pays soviétiques pour leur imposer à coups de chewing-gum, de Coca-Cola, de jeans, de t-shirts, de casquettes américaines, de Hollywood, parce que c'est les modèles Hollywood, tu sais, la Top Gun avec le bombers, la casquette aviateur, les lunettes Ray-Ban, le jean, les baskets, enfin tout ça, quoi, tu vois, les modes, c'est comme ça qu'on lance des modes, hein. On fait des héros, puis les gamins attardés, ils veulent s'habiller comme les héros des films, donc ça a été tout
toute une, comment on peut dire, c'était préparé à l'avance, hein, je suis pas fou non plus. Donc c'était tout un commerce comme ça, une propagande, un lavage de cerveau. Ils ont inondé tout le marché ukrainien surtout. On a vu ce que ça donne. La Pologne, tous ces pays-là, voire la Roumanie, la Hongrie, tout ça a été inondé de films américains, de séries Netflix maintenant, Hollywood, Chuck Norris, Schwarzenegger, Rambo. Non mais c'est de la folie quoi. Et tout ça pour américaniser ces pays-là. Et non seulement les américaniser, mais comme j'ai vu dans certains reportages sur l'Ukraine, les rendre complètement anti-russes, quoi. C'est-à-dire leur faire montrer le paradis made in USA, the way of life, American way of life, et puis dire que tous les malheurs du monde viennent des Russes, enfin voilà, le truc à l'américaine, quoi. Puisque dans tous les films américains, pratiquement, selon la mode, ce sont des musulmans, on va dire des Arabes, qui sont les méchants, ou des Russes. En tout cas des gens qui ont l'accent russe ou qui ont l'accent arabe. Voilà, donc évidemment les mecs, les anciens de l'époque soviétique qui voient ça, bon voilà, ils disent maintenant on va être du côté du bien, et donc on va être du côté des États-Unis. Après on s'étonne qu'il y a des guerres quand on voit ça, mais comme je vous ai expliqué, c'est pas. Nous on a subi ça. On a subi ça, on a commencé à dire aux pépettes, allez-y, ne vous inquiétez pas, jean, laissez tomber les robes de maman, de grand-maman, il n'y a plus personne pratiquement qui s'habille, même en France, comme quelqu'un des années 50, des années 40, des années 30, enfin même les paysans, les gens ils ont des jeans, ils ont des t-shirts, ils ont des casquettes américaines. Casquette de baseball. On voit rarement des gens habillés avec le béret, le pantalon qui monte jusque dessous les bras, les gros godillots, voire les sabots, c'est fini tout ça. Ou alors au fin fond des Pyrénées ou de l'Ardèche, quoi. Mais on ne trouve pratiquement plus ça, quoi. Et on n'est plus dans la tradition, on n'a plus aucune tradition, quoi. On est américanisé dans un pays qui n'a pas de tradition. Oh, toutes ces orties, j'ai pas pris de poche. Je pense que vous êtes au courant que les États-Unis existent à peu près depuis 300 ans et ils ont eu 20 ans, je crois, à peu près 20 ans de paix. Ils ont pas arrêté pendant 300 ans de tuer, fabriquer des armes et de faire des guerres. D'abord, ils se sont tués entre eux, hein. Entre pro-français, pro-anglais, ensuite entre sudistes et nordistes. Voilà, ils ont déclenché des guerres en créant Al-Qaïda pour virer les communistes, quoi, pour virer les soviétiques, pour virer les Russes, quoi, pour prendre le marché, quoi, si vous voulez. Mais à chaque fois, ils ont trahi, à chaque fois, ils se sont barrés, quoi. Ils sont barrés du Vietnam, ils sont barrés de Syrie, Libye, Afghanistan, tout ce que vous voulez. Ils ont laissé tomber les peuples. Ils ont dit, ah, bah, maintenant, démerdez-vous. C'est quand même dingue, hein. Enfin, que dire de plus, les amis? Comme je disais, les filles, hop, petite mini-jupe, petit débardeur, on va danser le twist, musique américaine dans les caves de Saint-Germain, on va boire le whisky coke qui commence à être à la mode, et puis hop, on va se faire engrosser, puis à 16-17 ans, la majorité était 21 ans à l'époque, avant 68, et puis tout d'un coup, boum, répudié de la famille, ou bien avortement. Et puis après on dit bon on va libérer les femmes, on va leur permettre d'avorter et on va leur permettre de travailler. Et ça va être la libération, quoi. On est en plein, on est plein comme les chandelles de la liberté, là où Guernaise, c'est ça, Guernaise avait fait des pubs avec des mannequins qui fumaient lors des défilés des féministes pour faire croire que fumer c'était libérer les femmes, alors qu'elles sont 4 fois plus que les hommes sujettes au cancer des poumons, vu les oestrogènes. Vu le taux de graisse qui stocke. Donc beaucoup d'oestrogène, beaucoup de graisse, donc beaucoup de stockage de poison, etc. quoi. Bref, donc les femmes sont plus sensibles à la cigarette. Hein. On va vous dire qu'il y a de moins en moins de fumeurs, sauf chez les femmes. Voilà. Donc on arrive vraiment à un moment où on vous dit c'est la liberté, on a permis aux femmes de travailler. Oui, bien sûr,
C'était la devise du camp d'Auschwitz, le travail rend libre. Le travail rend libre, les amis. Mesdames, le travail va vous rendre libre. Il n'y a plus personne qui s'occupera de vos gosses. Écoute, moi je l'ai vécu ça dans les années 60. Quand je rentrais de l'école, on sortait de l'école à 5 heures, on arrivait dans les HLM. Moi, ça fait 60 ans que je suis dans une cité HLM. Quand on arrivait de l'école, tout le monde était dehors, tous les gamins étaient dehors, parce que la mère travaillait, le père travaillait. Et de 5 heures où on sortait de l'école jusqu'à à peu près 7 heures, c'est-à-dire le temps que les courses se fassent et que les gens rentrent de travail, les parents rentrent du travail, les gamins étaient livrés eux-mêmes pendant 2 heures tous les jours dans la cave. Ça veut dire les gosses de 7 ans avec les gosses de 10 ans, avec les gosses de 15 ans. Voilà, alors on s'étonne que les gamins étaient malmenés, on va dire. Et il y avait de l'alcool, et il y avait certainement les premières drogues, beaucoup d'alcool surtout. Les gamins commençaient à fumer, ils avaient, je sais pas moi, 8 ans. C'était vraiment, vraiment impressionnant, quoi. Et après, on va vous dire, voilà, le travail vous rend libre, etc. Mais pas les gosses. Hein. Et ça fait des générations de gosses qui ont vécu un peu livrés à eux-mêmes. C'est pire maintenant. Mais comme disent nos gouvernants, nos enfants ne nous appartiennent pas. Tu vois, c'est bien ce qu'ils nous font comprendre. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Donc ils appartiennent, comme chez les soviétiques, là, on les met à la crèche, les enfants appartiennent à l'État, quoi. On a combattu les soviétiques pour faire comme eux. Enfin, j'invente rien, hein, vous êtes au courant. Hein. Voilà la bonne ville de Saintes. Alors ce que vous entendez au fond, c'est la fête foraine. Donc stand de tir, auto-tamponneuse, etc., etc. Bon les amis, j'ai pas beaucoup de solutions à vous donner pour le moment. Tout ce que je peux vous dire, je fais un petit tour d'horizon. Voilà, c'est là, c'est dans ces endroits-là qu'on fait les stages. Là, je vais peut-être faire un tour à la fête foraine, tiens. Par contre, je vais éviter de tirer au fusil. Voilà les amis. Donc on est dans une société comme ça. Alors que vous dire? Est-ce qu'il faut dire qu'on est mal barré? Est-ce qu'il faut dire qu'il n'y a pas de solution? Il faut dire qu'on est vraiment entre les mains des États-Unis. Bon, maintenant, vous savez que, je vous l'ai déjà dit, 90% de ce que vous achetez dans les supermarchés, puisque tout le monde achète dans les supermarchés maintenant, eh ben, ça vient de Chine. Et bientôt ça viendra d'Inde, puisque l'Inde, beaucoup d'entreprises chinoises, enfin de ceux qui ont investi en Chine, vont déménager de Chine pour investir en Inde, parce que tout simplement les travailleurs indiens sont moins chers que les Chinois. Donc une fois qu'ils ont la technologie, ils n'en ont plus rien à faire. Hein. Ils vont travailler en Inde, donc 80% des choses que vous prendrez maintenant viendront du Bangladesh, d'Inde. Il y aura encore des choses qui viendront de Chine, il n'y a pas de problème. Voilà l'église de Saintes. Bon, ben ça se couvre un petit peu là, je suis parti pour 4 heures de marche. Et je pensais que... Ah, il y a beaucoup de gens qui marchent. Ok, ben je vous dis à bientôt les amis. Bon courage surtout. Ne vous laissez pas faire et ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris, beaucoup de gens font les surpris et croient que vraiment le gouvernement va leur permettre de faire des choses inacceptables pour un gouvernement. Allez, à bientôt. Bon, mais je profite qu'il n'y ait pas trop de vent pour vous souhaiter une très très bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas de couper votre électricité. N'oubliez pas de couper votre électricité à 20 h. On nous appelle toujours à faire des énergies. S'il y a un moment où il faut le faire, je crois que c'est ce soir à 20 h. Voilà, pendant une petite heure, voilà. Hein, qu'on puisse comptabiliser les mécontents. Bah oui, c'est le seul pouvoir qu'on a, le boycott. Allez, ciao!